Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une autre guidance sentimentale en toute synchronicité. Cette fois-ci, il s'agit d'une guidance sentimentale par tas, donc je vais vous faire 3 tas. Je vous invite tout simplement à choisir un parmi ces 3 tas. Vous pouvez bien sûr tout regarder, puis après, voilà, prendre ce qui résonne en vous. Le but de cette guidance, c'est de vous aider à répondre à la question, est-ce que la personne de votre cœur, donc il ou elle, va se manifester, que ce soit par le biais peut-être de vous contacter, par exemple de déclarer ses sentiments, de se positionner, de choisir possiblement entre vous et une autre personne. En tout cas, si vous attendiez une manifestation de la personne de votre cœur, voilà, donc ce tirage-là, il est pour vous. On va voir tout simplement ici ce que le tarot veut vous dire par rapport à ça. Alors, je vous invite à vous concentrer sur votre situation. Réfléchissez bien à votre cas. Après, laissez-vous guider, soit pour choisir le chiffre 1, soit le chiffre 2, soit le chiffre 3. Après, si vous avez du mal vraiment à choisir entre les chiffres, donc vous pouvez attendre à ce que voilà, je mette les cartes. Et puis après, laissez-vous guider pour choisir un des tas. Donc ce genre de tirage, mes amis, je vous rappelle que c'est un tirage général. Voilà, après prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Et si vous avez besoin d'une guidance privée pour répondre à vos questions, je vous laisse mon adresse mail, mon site internet, voilà, tout ce qu'il vous faut en description en dessous de la vidéo et aussi au niveau des commentaires. Alors, donc je vais préparer l'état. Est-ce que la personne de votre cœur va se manifester bientôt ? Je vais développer bien sûr au fur et à mesure du temps, donc je vais rajouter d'autres cartes. Mais voilà, je vous laisse choisir soit le chiffre 1, le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3. Alors, c'est parti, on va découvrir la réponse pour le tirage numéro 1. Est-ce que cette personne, elle va se manifester? Eh bien, moi, je vais vous dire que oui, possiblement. J'ai la carte ici de jugement qui va me parler d'une prise de conscience, qui va me parler peut-être de quelque chose qui va se passer, qui va possiblement attirer l'attention de votre autre. Alors peut-être suite à un événement, peut-être que vous l'avez sollicité, peut-être que vous avez donné un ultimatum à cette personne-là et finalement que vous attendiez qu'elle réagisse. En tout cas, c'est clair ici qu'il va être question d'un rappel à l'ordre. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, possiblement un événement ou en général quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va pouvoir réveiller cette personne, hein. Peut-être que voilà, elle a besoin quand même d'un petit secouement, d'être un petit peu secouée pour répondre, pour agir, pour faire quelque chose. Bon, maintenant pour approfondir, je vais demander la question par rapport à déjà l'état de l'esprit de cette personne-là, ses sentiments, est-ce qu'elle est amoureuse de vous? On va voir après la continuité de votre histoire, bien sûr. Mais en tout cas, est-ce qu'elle va se manifester? Eh bien oui, elle va se manifester. Alors, son état d'esprit par rapport à vous. Alors du coup, est-ce que vous êtes en rupture ou en séparation? Vous attendiez effectivement que cette personne agisse, fasse quelque chose, c'est possible. En tout cas, dans son état d'esprit, pour moi, je pense qu'elle essaie un peu de retrouver un équilibre, qu'elle essaie peut-être de vous récompenser par rapport à vos efforts, par rapport à quelque chose que vous avez fait, peut-être quelque chose que vous avez dit. Alors possiblement, les choses n'ont pas été équilibrées entre vous deux au bout d'un moment. Hein, peut-être que vous étiez investi dans la relation plus que cette personne-là, et peut-être c'est quelque chose aujourd'hui qu'elle reconnaît, qu'elle comprend, hein, et peut-être elle va prendre des choses, des actions en rapport avec ça. Alors, en ce qui concerne ses sentiments du coup par rapport à vous, est-ce qu'elle vous aime? Alors, par rapport aux sentiments, je pense que c'est peut-être c'est pour ça finalement que vous attendiez qu'elle agisse ou qu'elle fasse quelque chose. Parce qu'en ce qui concerne les sentiments, j'ai le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est une carte de quelqu'un finalement qui ne sait pas véritablement ce qu'il veut, ce qu'il cherche. C'est pas forcément une carte d'hésitation, parce que quand on hésite entre deux possibilités. En tout cas, finalement, on a le choix. Par contre, sur cette carte-là, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Est-ce qu'on doit se contenter de ce qu'on a déjà ici, de ce qui est bien là, on est confortable avec ça, et puis c'est bon, ou tout simplement, on a l'impression qu'on peut avoir quelque chose ailleurs, qui peut tout à fait être de plus juste, ou de quelque chose
chose qu'on va désirer un petit peu mieux. Là, je m'explique peut-être dans le contexte d'une autre relation. Hein, peut-être qu'elle se dit, peut-être votre autre en ce moment, se pose la question, est-ce que bon finalement, est-ce que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle? Est-ce que si jamais elle va choisir de s'investir avec vous, du coup elle va être heureuse, ou peut-être son bonheur va être ailleurs? En tout cas ici, on n'a pas, on s'est pas encore positionné par rapport aux sentiments. Hein, mais moi je pense hein, qu'elle est dans une phase, si vous voulez, peut-être de... c'est pas aussi une remise en question, mais en tout cas on y réfléchit, on pense. Moi je pense que ça se travaille un peu, en tout cas si c'est pas le cas, et ben, rassurez-vous, hein, cette personne-là va être obligée quelque part hein, voilà, de faire un choix, de se positionner. Elle peut pas continuer comme ça si vous voulez. Par contre pour le moment, surtout sur l'espace émotionnel, j'ai pas l'impression qu'elle sait très bien sur quel pied danser, qu'elle sait très bien peut-être comment elle sent et qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous. Bon, on va demander la question par rapport à ses intentions finalement sur le long terme. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous sur le long terme? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous sur le long terme? J'ai la carte du monde. Bon, apparemment, peut-être que ça, c'est une phase qui va devoir passer. Avec la carte du monde ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer entre vous deux et c'est une carte positive qui peut tout à fait me dire que dans ses intentions sur le long terme, en tout cas une partie de cette personne veut bien hein, construire, veut bien faire quelque chose avec vous, peut-être veut bien revenir dans votre vie si en ce moment par exemple vous êtes en séparation, en rupture. Par contre, voilà, il n'est pas trop, en tout cas il ou elle, hein, voilà, cette personne-là n'est pas trop, ne comprend pas trop ses émotions. Alors peut-être que vous êtes face à quelqu'un finalement qui ne sait pas trop agir avec ses sentiments, qui a du mal peut-être à comprendre ses sentiments, qui a du mal à en parler, que voilà, il y a des personnes qui ne sont pas confortables hein, avec les sentiments d'une manière générale. Ça peut être ça finalement, parce que pour moi, cette personne-là, elle pense à vous, elle pense tout à fait que vous l'aimez, que vous êtes investi, que peut-être des fois qu'elle sent que elle n'est pas présente dans votre vie de la même façon que vous êtes présente dans sa vie. Et peut-être qu'elle a compris finalement qu'il y a un décalage, d'accord? Et par contre, peut-être c'est ce qui lui fait un peu ce décalage-là ou ce sentiment-là, c'est ce qui lui fait un peu hésiter ou peut-être... un peu peut-être... Bon, avec cette énergie-là, c'est que... on a quelque chose devant nous, et moi je pense que ça c'est vous, c'est l'opportunité d'être avec vous, mais c'est comme si on veut bien s'assurer que bon, si jamais on va choisir d'être ensemble, eh ben, je veux bien avoir un garantie que ça va fonctionner. D'accord? Bon, on sait très bien que la vie ne fonctionne pas comme ça, on ne peut pas avoir des garanties sur les relations, mais j'ai envie de dire, c'est comme si cette personne-là, elle pense comme ça en fait, c'est qu'elle veut bien avoir un signe peut-être de l'univers, elle veut bien avoir quelque chose qui lui rassure que ça va fonctionner. D'accord? Et en tout cas, si elle attend un signe, eh ben, le signe, le voilà. Alors, ici, du coup, je vais bien demander de savoir, ben, c'est quoi, qu'est-ce qui lui bloque aujourd'hui par rapport à vous? Pourquoi elle prend tout son temps, voilà, pour agir finalement? Alors, qu'est-ce qui lui bloque du coup? Qu'est-ce qui lui bloque? Alors, qu'est-ce qui lui bloque? J'ai besoin juste d'une carte. Qu'est-ce qui lui bloque aujourd'hui? Pourquoi elle prend tout son temps là? Là, ici, j'ai le page de coupe. Hein. Le page de coupe, c'est vraiment quelqu'un... Alors, peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience dans la vie. En général, ici, sur l'aspect sentimental. Mais aussi, ça peut me parler d'une forme de naïveté. Hein. Une forme de naïveté, une forme d'inconfort. C'est qu'on ne sait pas trop... on ne sait pas trop à ce qu'on peut attendre. Hein, sur le relationnel ici, hein, d'accord. Après, pour moi, ça peut me parler, comme je viens de vous le dire, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas peut-être eu beaucoup d'expériences sérieuses. Hein, je parle pas surtout ici, je parle vraiment du contexte de relations sérieuses. Peut-être que cette personne-là, dans sa vie, bon, voilà, elle a eu des relations certainement, mais c'est pas genre le genre de relation dans laquelle, voilà, on a fait face vraiment à un engagement, un choix, un mariage, un grand pas, si vous voulez, parce que
que moi, je pense ici qu'on est quand même face à un grand choix. Donc, il y a un grand pas qu'éventuellement, on doit prendre. Ah, c'est que ça passe ou ça casse cette fois-ci. Est-ce que, bon, je dois m'engager, genre, je dois déclarer la relation, on va se marier, on va faire des enfants, on va déménager ensemble, ou non, vous voyez. Et c'est pour ça ici que cette personne-là, elle est un petit peu, elle braque, quoi, parce que apparemment, elle n'a pas été dans de genre dans peut-être un genre de relation dans laquelle elle a pu s'engager ou faire quelque chose avec quelqu'un ou être dans un contexte très sérieux. Après, l'autre possibilité, c'est que possiblement on a des enfants dans cette relation-là. Peut-être que cette personne-là, elle a des enfants, peut-être que vous avez des enfants, et peut-être qu'on a peur finalement on se pose la question, comment les enfants vont pouvoir apprendre cette décision-là, si jamais on va décider si vous voulez, de déménager ensemble, de se marier, etc. Peut-être qu'on est dans le contexte d'une relation composée et que c'est pas évident, surtout sur les plans des enfants. C'est peut-être pour ça, finalement, on prend son temps, parce que voilà, quand on a en général des enfants dans l'équation, c'est pas évident, on veut pas faire des erreurs, quoi. Vous voyez ? Bon, après ici, je vais demander de savoir comment cette situation, elle va évoluer du coup entre vous deux sur les semaines à venir, sur les mois à venir. Sur un futur, moi je dirais plutôt proche. Comment ? Bon, je vais les prendre, allez. Alors, j'ai le 2 de bâton et j'ai le pape. Donc, pour moi, sans surprise, il va y avoir un pas. Cette personne-là va apparemment se manifester et elle va se manifester vraiment pour du bien parce que là, ici, j'ai l'engagement. J'ai l'engagement et on voit très bien que là, ici, avec le 2 de bâton, il est question d'un choix. Voilà, c'est que la décision va être éventuellement prise. Et apparemment, voilà, ce qui a pu secouer cette personne-là, ça fait l'affaire. Peut-être que vous lui avez donné un ultimatum, peut-être, en tout cas, il y a une grosse prise de conscience, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on voit très bien que ça va faire l'affaire. Et cette personne-là, finalement, elle va pouvoir se positionner. Et surtout, là, plutôt, on se dirige vers quelque chose de sérieux. Alors, si vous êtes en séparation, donc on peut revenir pour quelque chose de solide, pour quelque chose de stable. Maintenant, si, par exemple, vous n'étiez pas en couple, c'est vraiment, voilà, vous apprenez à vous connaître, peut-être vous êtes en amitié, etc. Donc effectivement, on voit très bien qu'on va passer à un couple ici. Avec le pape, on a la bénédiction. Donc en tout cas, on a une réponse positive ici par rapport à la possibilité d'avancer ensemble. D'accord ? Voilà. Donc là, ici, dans le dos, j'ai la carte de l'ermite. Et moi, je pense que ça représente un peu l'énergie. Peut-être en ce moment, ce qui se passe un peu dans la vie de votre personne. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'une personne qui sait très bien votre importance dans sa vie. Par contre, elle n'arrive pas à se décider au niveau émotionnel. Et c'est un petit peu, possiblement, si vous voulez, la conséquence la plus logique pour moi, c'est vraiment de rentrer en mode ermite. Parce qu'on a envie de comprendre les choses. On a envie de peut-être de se détacher un moment, voilà, pour peser le pour et le contre avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'en général, si on va décider de s'engager, on veut bien s'assurer qu'on est en train de bien faire les choses. Ça ne devrait pas être une décision comme ça, basée sur les impulsions, sur un coup de tête, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, ici, je dis oui, un grand oui pour les personnes du premier état. Cette personne-là va se manifester et en plus, il y a la possibilité de vous engager. Voilà pour vous, mes amis du premier état. Je passe tout de suite au deuxième tas. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, est-ce que votre autre va pouvoir se manifester? On va le voir tout de suite. Alors, j'ai le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est un petit peu une énergie difficile dans ce sens parce que ça me parle peut-être un peu de... On va voir après avec l'évolution parce que je vais approfondir. En tout cas, ce n'est pas vraiment la réponse à la question, mais ça nous donne un indice. En tout cas, ici, on voit très bien qu'avec le 5 de coupe, on est vraiment sur l'énergie de manque. C'est que peut-être on ne peut pas se décider en ce moment, ça nous manque des choses. On se sent peut-être seul, on se sent abandonné, on se sent mal compris. En tout cas, ce n'est pas une énergie sur laquelle on veut bien prendre une décision, si vous voulez... juste une décision sur le long terme, voilà. On n'a pas la base ici pour décider, d'accord? Bon, je vais demander, bien sûr, d'en savoir un peu plus. Déjà, pourquoi on a le 5 de coupe, pardon, le 5 de denier? Pourquoi on a le 5 de denier? Alors après, vous pouvez être tout à fait en rupture en ce moment, c'est possible.
Pourquoi on a le 5 de denier ici? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a le 5 de denier? Alors, est-ce qu'il y a un problème de communication en ce moment? Je vais devoir recouvrir, hein, ça ne me donne pas trop. Oui, alors après, ça peut être un problème de communication, ce que je vois moi ici. Peut-être qu'on fait une pause sur la relation. Après, pareil, hein, comme peut-être pour le premier tas, il y a un ultimatum ici qui s'est posé. Et du coup, on prend son temps pour, voilà, pour peser le pour et le contre. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans une énergie d'action. Soit il y a, si vous voulez, des pas en arrière qu'on a fait. Alors peut-être effectivement, ça c'est ce que votre autre est en train de faire. Peut-être parce que, voilà, on prend son temps avant de passer à quoi que ce soit et avant effectivement de se décider. Mais pour le moment, c'est qu'il y a quelque chose qui se travaille un peu. C'est pas l'énergie dans laquelle on veut bien se décider. Il y a quelque chose. Moi, je pense que vous êtes en séparation, vous êtes en rupture. Et peut-être les choses en ce moment ne sont pas aussi bien que ça. Parce que peut-être déjà, vous ne communiquez pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui a besoin vraiment de méditer sur la situation. Bon, quel est l'état d'esprit de cette personne? Quel est son état d'esprit en ce moment par rapport à vous? On a la carte de 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, apparemment, cette personne, elle vous a fait quelque chose. Alors, peut-être qu'elle vous a manipulé, qu'elle vous a promis des choses que finalement, elle n'a pas pu tenir. Après, ça peut être des mensonges. Ça peut être des cachotteries, des non-dits. Mais aussi, ça peut être, en tout cas pour certains cas, on va voir après avec le reste bien sûr, ça peut être ici le cas d'une infidélité. Une infidélité, peut-être que finalement, il y a quelqu'un qui a pu aller voir ailleurs. En tout cas, il y a quelque chose ici, hein, par rapport à son état d'esprit, c'est pas tout à fait clair. Hein. En tout cas, cette personne-là, elle vous cache des choses, ou en tout cas, elle n'est pas aussi sincère que ça avec vous. Et peut-être d'ailleurs qu'elle n'est pas aussi sincère que ça avec elle-même. Hein. C'est possible. Hein. D'accord. Quels sont ses sentiments? On va comprendre un peu mieux. Donc, est-ce qu'elle vous aime? Est-ce qu'elle vous aime? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Alors, ces tarots-là, je les utilisais vraiment depuis longtemps. Du coup, ça glisse pas. Et c'est pas évident de brasser les cartes. Ça glisse pas facilement. En tout cas, ça glisse plus. Alors, les sentiments. Alors, j'ai la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, pour moi, c'est pas une carte sentimentale. C'est que là, ici, c'est une personne qui est en train d'avoir un plan. Hein. On va faire preuve de stratégie, on va essayer un peu vraiment de bien réfléchir, de faire travailler l'intellectuel ici, avant de faire quoi que ce soit. Mais c'est pas véritablement une carte d'amour. Hein. C'est pas une carte d'amour. C'est une carte qui est très froide. En général. Mais avec cette carte-là, si on parle vraiment d'envie d'être en couple, c'est que parce que, alors, soit parce qu'on veut bien la sécurité financière, soit parce que, peut-être par intérêt, possiblement dans certains cas, mais pas parce qu'on est amoureux ou follement amoureux l'un de l'autre. Vous voyez? Donc pour moi, ici, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, est-ce que du coup, cette personne-là, elle a d'autres intentions? Hein? Pour être avec vous, mais pas véritablement par amour. Ou peut-être, hein, si on est dans le contexte ici si on est dans le contexte de triangulaire, donc ça peut être le cas effectivement là où elle a des sentiments pour une autre personne. Parce que là, ici, c'est un nouvel amour, hein, une nouvelle histoire d'amour. Alors, attendez, je vais demander la question d'ailleurs. Quelles sont ses intentions? Je vais revenir à ça. Quelles sont ses intentions, cette personne-là? Est-ce qu'elle veut bien vraiment être avec vous, du coup? Le roi de bâton. Est-ce qu'elle veut bien être avec vous? Je vais recouvrir la carte. Non. Non, c'est ce que je sentais. Pour moi, cette personne-là, pour le moment, alors c'est pas nécessairement le fait d'être avec vous, mais pour le moment, elle n'a pas l'optique, en tout cas, de s'engager dans quelque chose de sérieux, dans quelque chose de structuré, de clair. Je pense que cette personne-là, pour le moment, elle veut bien garder une forme de liberté dans sa vie. Je pense qu'elle est ouverte à d'autres possibilités en même temps, et moi, je pense que c'est ce qu'elle peut pas vous dire ou c'est ce qu'elle vous cache en ce moment.
mais je pense pas qu'elle veut bien, qu'elle vous voit vraiment pour le moment comme le partenaire avec qui cette personne-là, elle veut construire, elle veut bien s'installer. En tout cas, si c'est ce que vous attendiez comme manifestation, comme demande, hein, comme peut-être réponse, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, qu'est-ce qu'elle veut faire du coup avec vous? Hein, on va voir en rapport avec cette manifestation, si c'est pas vraiment de construire, d'être ensemble, et ben qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? J'ai ici le 3 de Pentacle qui peut me parler tout à fait d'une relation triangulaire. Alors après, ça peut être le cas, là, c'est très spécial, c'est très particulier ce que je vais dire. C'est qu'on est dans un contexte de personnes qui travaillent ensemble, ou qui ont peut-être un projet ensemble ou de partenariat ensemble. Dans ce cas-là, et ben, du coup, ce qui compte pour elles, c'est vraiment le business, c'est le travail, c'est le projet, c'est l'activité, mais pas l'engagement sentimental. Hein, donc là, je précise, pour ce genre de personnes. Voilà, pour moi, cette personne, elle ne veut pas s'engager. Elle veut pas ou elle ne peut pas s'engager. Hein, elle est là peut-être hein, pour vous soutenir, genre comme j'ai dit tout à l'heure, si vous travaillez ensemble. Peut-être qu'elle était avec vous pour des raisons autres que sentimentales, hein, comme voilà, physique, charnel, peut-être matériel, peut-être tout simplement vous avez soutenu cette personne financièrement parlant dans sa vie. Voilà, elle était là pour vous. Elle était là avec vous pour ce genre de choses, mais pour moi, elle n'est pas là vraiment pour rester jusqu'à, voilà, pour construire ou pour bâtir quelque chose de stable ou durable. Et surtout, c'est qu'elle est ouverte à l'amour, hein, sincèrement, mais pas forcément avec vous. Hein. Donc, je vais devoir demander la question, est-ce qu'elle veut bien s'engager avec une autre personne du coup? Est-ce qu'elle a déjà peut-être quelqu'un en vue, une autre personne en vue, qui lui intéresse peut-être hein, plus que vous? Je pense pas que pour le moment. Je pense que pour le moment, cette personne-là, elle est concentrée, en tout cas, elle veut bien se concentrer sur quelque chose de particulier dans sa vie. Hein. Peut-être elle se concentre sur elle-même, sur sa stabilité financière, sur son travail, etc. Mais je pense pas que pour le moment, elle est follement amoureuse de quelqu'un, en tout cas, autre que vous. Je pense pas. Par contre, sur le long terme, elle est ouverte, hein, mais pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Voilà, j'ai le pendu qui me le confirme. Pour moi, elle n'est pas... ça veut dire, si vous dites, par exemple, que... Bon, si elle m'aime pas, elle veut pas rester avec moi, c'est peut-être qu'elle est follement amoureuse d'une autre personne. Moi, je pourrais vous dire, oui, elle peut tout à fait rencontrer autre personne, mais elle n'est pas follement amoureuse de quelqu'un. En tout cas, pour le moment, je sens le problème de cette personne, c'est de s'engager avec qui que ce soit. Son problème, c'est qu'apparemment, elle ne le veut pas. Voilà, elle ne veut pas se stabiliser pour le moment, elle ne veut pas construire quelque chose. Apparemment, elle veut bien améliorer peut-être un aspect de sa vie, possiblement le côté financier ou professionnel, mais c'est pas vraiment pour un engagement amoureux ou quoi que ce soit. Et moi, franchement, ce que je pense ici, vous êtes avec quelqu'un qui... On est bien quand la relation, par exemple, elle est fan, elle est coquine, voilà, il y a de la passion, on sort ensemble, on fait des choses ensemble, peut-être on a des projets ensemble, mais si on va parler d'engagement, si on va parler d'enfants, de famille, de stabilité, etc., ben là, ça va commencer, ça commence du coup à devenir, voilà, des tensions, peut-être elle réagit un peu différemment avec vous, cette personne-là, donc moi je pense hein, que pour elle, pour le moment, c'est pas le bon moment hein, de faire des choses dans le sérieux. Par contre, effectivement, si vous attendiez cette personne qu'elle revienne dans votre vie pour continuer à faire ce qu'elle fait jusqu'à maintenant, eh bien oui, c'est possible. Bon, je vais demander de savoir, et ben du coup, quel est l'avenir de cette relation? Comment tout ça va évoluer? Comment vous allez vous arranger hein, après qu'elle peut-être prenne... C'est pour ça, en fait, j'avais cette carte-là qui me dit... Je sais pas trop. Et c'est d'ailleurs, c'est l'énergie de votre tirage par rapport à la manifestation. Parce que moi, je vous dis, pour répondre d'ailleurs à la question, si la manifestation que vous attendiez un engagement de sa part, vous n'allez pas la voir. Si la manifestation que vous attendiez peut-être de revenir dans votre vie pour maintenir une relation amitié plus, peut-être une relation charnelle, une relation de travail et voilà un autre aspect si vous voulez, ben oui, elle va se manifester dans ce sens. Mais pas vraiment pour quelque chose de plus profond que ça.
Alors, l'issue finale, la conclusion, comment les choses vont évoluer entre vous deux. Le 3 de coupe, regardez, j'ai la carte de l'amitié, j'ai la carte de la sortie, la carte des, si vous voulez, ici on est plutôt sur quelque chose de léger, les sorties, les rencontres, voilà, peut-être encore l'amitié comme je viens de vous le dire. Ah, alors ici également j'ai 3 personnes, donc il y a cette idée d'ouverture, hein. Cette personne-là, elle veut pas être liée à quelqu'un pour le moment, elle veut garder sa liberté, elle veut... Voilà, sortir quand elle veut, peut-être également sortir avec vous, ça n'empêche, mais pas en tant que couple officiel. Hein. Voilà, c'est la conclusion du tirage finalement. Je pense que vous avez votre réponse ici. Elle veut bien rester amie, elle veut bien rester, voilà, peut-être partenaire professionnel, etc. Mais pas autre chose. Mais surtout, comme je viens de vous le dire, hein, ça c'est une carte de flirt, de légèreté, mais rien de sérieux. Voilà pour le deuxième tas. J'espère que ça vous aide. Je passe tout de suite au troisième tas. Pour les personnes qui ont choisi donc le troisième tas par rapport à la question est-ce que votre autre va pouvoir se manifester, on va la découvrir tout de suite. Alors oui, moi je vous dis un grand oui parce qu'on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe c'est quoi? C'est vraiment ici la déclaration d'amour, l'association, le partage des sentiments, le partage des idées, le fait d'être là l'un pour l'autre. Regardez ici, on a vraiment une magnifique carte hein, dans laquelle on voit tout simplement un couple qui échange ses émotions. Le symbole d'émotion ici ce sont les coupes sur la carte, mais vraiment c'est on échange, c'est qu'on fait preuve vraiment peut-être d'ailleurs ici on se fait des promesses, pardon. Donc pour moi, oui, je dis oui, un grand oui, votre autre va pouvoir se manifester. Alors maintenant, on va développer comme j'ai fait pour tout à l'heure, pour les autres signes. Regardez d'ailleurs, j'ai le 4 de bâton dans le dos. Alors je vais demander ici, par rapport à du coup, l'état de l'esprit de cette personne-là, par rapport à vous en ce moment. Ben, cette personne-là, déjà, elle pense à vous. Elle pense beaucoup à vous. En fait, moi, je pense que vous partagez beaucoup de passion ensemble. Peut-être que vous êtes déjà ensemble, hein, vous êtes un couple, mais tout simplement, vous vous demandez la question si cette personne-là, un jour, va vous demander un mariage, ou peut-être, voilà, elle va vous demander de déménager ensemble, etc. C'est tout à fait possible. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'on est dans un contexte de couple, là où on est bien, quoi. On est bien. En tout cas, il y a cette idée de partage, de passion, d'amour. Ici, on est vraiment sur l'amour et la passion. En tout cas, je pense que cette personne-là, elle est vraiment... je peux partir jusqu'à dire peut-être que vous avez une forme d'emprise sur cette personne. Vous partagez beaucoup de passion, en fait. D'accord? En tout cas, plutôt, voire même sur le plan physique, le plan sexuel. Je pense que vous êtes d'ailleurs très compatibles. Alors, sur le plan sentimental. Alors, quels sont ces sentiments par rapport à vous? Alors, regardez. Alors là, franchement, c'est un tirage extraordinaire ici. Hein. Bah, j'ai l'as de coupe. Elle est follement amoureuse de vous, cette personne-là. Elle est amoureuse de vous. Donc, franchement, pour moi, ici, je pense que vous avez tiré le jackpot hein, sur cette personne. Vous partagez beaucoup de sentiments. Alors, peut-être que finalement, en ce moment-là, cette personne-là, c'est pas encore déclarée. D'ailleurs, c'est la raison du tirage d'aujourd'hui. Peut-être qu'elle s'est pas encore déclarée, mais moi, je pense qu'elle va se déclarer vu que les cartes que j'ai là. En tout cas, vous partagez des sentiments qui sont très, très, très forts. Alors, quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Regardez, j'ai la reine de coupe. Et bah du coup, on est vraiment amoureux. La reine de coupe, elle est là pour nourrir la relation, pour se donner de soi, pour s'occuper de vous, pour s'occuper du couple. Alors après, ça peut être ici le besoin de materner, peut-être pour fonder une famille, pour avoir des enfants. Mais en tout cas, ici, on a des projets d'amour, on a des projets de sentiments avec vous, sur le long terme, bien sûr. Hein, aussi bien sur le court terme que sur le long terme. Parce que je sens ici une connexion très profonde. Alors, qu'est-ce que je vais demander ici? Parce que je pense pas quand... Bon, je vais demander quand même la question. La question, c'est pourquoi cette personne-là, elle a pris tout ce ton-là avant d'agir hein? Est-ce qu'il y a du retard? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui bloque? Du coup, pourquoi tout ce ton-là? Je vais rajouter encore une carte. En fait, elle a eu des peurs. Peut-être elle a eu des peurs de vous
de vous perdre, elle a peut-être des peurs de faire un faux pas, hein, de secouer un peu la relation. Peut-être elle attend également, hein, à voir un signe de votre côté, possiblement. Moi, je pense que pour certaines personnes, cette personne-là vous voit comme quelqu'un de très fort. Peut-être que vous avez un caractère fort, vous avez peut-être une présence très forte également, même si cette personne, elle vous aime, peut-être qu'elle vous respecte également, qu'elle ne veut pas faire quelque chose qui peut tout à fait vous décevoir. Hein, ou peut-être que vous comprenez mal, peut-être ici on est dans un contexte d'une amitié qui est très profonde aussi, qui est très importante pour cette personne-là, et du coup on a peur, hein, de ne pas effectivement bien faire les choses, et de risquer quoi, voilà, de faire mal à la relation. En tout cas, elle a des peurs, cette personne-là. Moi, je pense que c'est ce qui lui bloque ici. Elle a peur peut-être de ne pas faire les choses justes. Voilà, de heurter un peu, ou peut-être de vous... possiblement, elle pense que vous allez avoir besoin de plus de temps. Peut-être qu'elle attend également un signe de votre côté, vous voyez. En tout cas, elle a peur. Elle a peur, moi, je pense, hein, de faire un mauvais pas. Alors, qu'est-ce que je vais demander ici? Donc, je vais demander de savoir, du coup, comment votre relation va évoluer. Comment va évoluer cette relation? Alors ici, j'ai un temps d'attente. Donc pour moi, avec le 7 de denier, c'est comme si on est en train de nourrir la relation, de la voir grandir, de bâtir, si vous voulez, une fondation solide avant de faire des choses, avant de vraiment peut-être de passer à un autre niveau supérieur de la relation. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer, attention, mais moi je pense ici qu'on est en train d'attendre le bon moment. Alors peut-être que cette manifestation-là ne va pas arriver dans les 3 semaines à venir, les 6 semaines à venir, mais éventuellement elle va venir. Parce que moi je pense que cette personne-là, elle a un plan, moi je dirais. Peut-être c'est pas l'expression la plus juste, mais je sens qu'il sait très bien ce qu'il fait, il ou elle, hein, sait très bien ce qu'il fait. Et surtout, vu qu'on a l'énergie de quelqu'un qui veut pas faire les choses à moitié, si vous voulez, ou qui va pas faire les choses d'une manière un peu anticipée. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait et qui attend véritablement le bon moment. Peut-être encore, hein, pour d'autres personnes, c'est qu'elle attend également un petit signe de votre côté, d'accord? Voilà, en tout cas ici je vois la communication. Alors peut-être que vous allez vous en parler, tout simplement. Peut-être finalement vous allez comprendre, hein, pourquoi cette personne-là, elle prend un petit peu du temps. Peut-être qu'elle veut bien concrétiser quelque chose avant, hein, voilà, de vous demander d'approfondir la relation, de passer à un autre niveau. Mais en tout cas ici, hein, moi je pense qu'encore une fois, on est sur l'énergie de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait. Et regardez d'ailleurs, j'ai la carte de la tempérance qui effectivement va me parler de patience, qui va me parler de quelqu'un, voilà, qui prend son temps, on avance lentement mais sûrement, mais voilà, on essaye un peu d'y aller tout doucement, d'accord? Moi ici, mon conseil, si vous voulez, de ne pas heurter cette personne-là, de ne pas la pousser à se manifester, à faire les choses, parce qu'elle est follement amoureuse de vous. Moi, je pense qu'elle sait très bien votre valeur, elle connaît très bien votre valeur, votre place dans sa vie. Par contre, elle a peut-être, hein, quelque chose dans sa tête, possiblement des plans, possiblement elle attend le bon moment pour elle. Voilà, donc laissez-la prendre son temps, faire les choses convenablement, mais finalement, elle va agir, elle va le faire, d'accord? Alors, regardez ici, j'ai voulu d'ailleurs tirer une dernière carte, mais je vais prendre le dos de deck pour moi, qui est le 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle, c'est quoi? Eh bien, c'est la famille, le foyer. On trouve ici un couple avec les enfants, avec le grand-parent également. Donc, pour moi, ici, ça va me parler de projet sur le long terme. Que ce soit une réconciliation, un retour. Pour certaines, peut-être tout simplement ici, on va déménager ensemble, on va construire une famille. Voilà. En tout cas, ici, on a beaucoup de promesses, beaucoup de potentiel sur ce tas-là. Moi, je vous dis oui, cette personne, elle va se manifester. Par contre, laissez-la le temps. Hein, laissez-la le temps, laissez-la agir, laissez-la faire ses choses. Elle va revenir, elle va faire quelque chose vraiment pour vous récupérer, voilà, pour vous retrouver, vous réunir avec vous dans sa vie, ça c'est sûr et certain.
Donc voilà mes amis pour ce tirage d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.